Ce lundi 30 septembre 2019, Aimé Sakombi Molindo, ministre des Affaires foncières, a reçu en audience Dieudonné Ngouassi Akilimali, coordonnateur de la Commission nationale de la réforme foncière. Le coordonnateur de la CONAREF est venu présenter au ministre des tutelles le fonctionnement de cet important organe de la réforme du secteur foncier et lui présenter le calendrier des activités de cet organe, notamment la tenue de la prochaine réunion de son comité de pilotage. Nous sommes venus voir les ministres pour pouvoir programmer la prochaine réunion du comité de pilotage de la réforme foncière et déterminer l'ordre du jour parce qu'il y a des matières en souffrance. C'est en fait l'organe de validation de tous les livrables que nous avons. Nous avons maintenant plusieurs livrables qui nécessitent la validation du document, la validation du comité de pilotage. C'est notamment les documents de programmation de la réforme foncière, le premier draft du document de la politique foncière nationale qui est déjà disponible, qui était adopté l'année passée, en novembre 2018, au cours d'un forum interprovincial avec toutes les parties prenantes. C'est aussi ce qu'on appelle les PTBA, les plans de travail budget annuel. Il y a le plan de la communication de la CONAREF qui doit aussi être validé, et nos différents rapports d'activité. Attentif aux préoccupations du coordonnateur de la CONAREF, Aimé Sakombi Molindo, ministre des Affaires foncières, l'a rassuré de son implication totale et effective à cet organe afin de lui permettre de réaliser avec succès les diverses réformes susceptibles de conduire au développement de la République démocratique du Congo. Dieudonné Akilimali décrit les missions de la CONAREF. Il y a un certain nombre de missions qui ont été assignées à la CONAREF, notamment réformer, initier toutes les réformes dans le secteur foncier et assurer le suivi de la mise en œuvre. Et comme livrable, c'est le document de politique foncière nationale, la nouvelle loi foncière, réformer l'administration foncière pour être à même de porter la réforme. Et après, il y aura la conception des programmes de mise en œuvre. Soulignons que le comité de pilotage est composé de tous les ministères de collaboration dont les attributions ont un impact sur le foncier, notamment le mine, l'environnement, l'agriculture, l'habitat et l'aménagement du territoire. La réunion de ce matin présage des nouvelles réformes dans les secteurs fonciers en RDC.